Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial. D'habitude, vous nous connaissez, nous partons à la découverte des trésors architecturaux utois, de ses légendes, mais nous avons décidé de consacrer un numéro à une figure emblématique de la ville, Anne-Marie Lizin. Née Anne-Marie van der Speyten en 1949 à Oui, elle prendra plus tard le nom de famille de son époux, Michel Lizin. Elle s'est imposée comme l'une des figures politiques marquantes de Belgique. Son parcours, qui a duré plus de 40 ans, a mêlé engagement local, national, international, activisme féministe et audace politique. Elle commence sa carrière très jeune au sein du Parti socialiste en 1970 comme conseillère communale à Bénin, qui était alors une commune à part entière. Par la suite, elle gravit rapidement les échelons politiques. Après la fusion des communes en 1977, elle devient eurodéputée en 1979, une fonction qu'elle occupe jusqu'en 1988. Durant cette période, elle s'inscrit dans la dynamique européenne, alors en pleine construction, notamment sur des thématiques liées à l'asile politique et aux droits des femmes. En 1983, Anne-Marie Lizin est élue bourgmestre de Oui, où elle restera en poste pendant 26 ans. Ce mandat local est l'axe central de son engagement. Elle impulse une dynamique nouvelle à Oui, soucieuse de son développement économique et social, tout en affrontant les complexités du paysage politique régional. À la même époque, elle occupe plusieurs postes parlementaires importants et devient secrétaire d'État aux affaires européennes en 1988 jusqu'en 1992. Une période charnière pour la Belgique dans le contexte européen. Au fil des années, elle s'affirme comme une voix puissante sur la scène politique belge. Elle devient sénatrice en 1995, puis la première femme à présider le Sénat de 2004 à 2007. Une avancée symbolique pour les femmes en politique. Son héritage législatif est marqué par des lois fortes, notamment la pénalisation de la violence conjugale, un engagement personnel, social et profond. Féministe engagée, Anne-Marie était connue aussi bien à l'étranger qu'en Belgique pour la promotion des droits des femmes. Présidente du Conseil des femmes francophones, fondatrice de l'ASBL Terre des femmes, Anne-Marie mène un combat pour la reconnaissance des violences sexistes et évidemment le droit des femmes au sens large. Au niveau international, elle a toujours lié le destin des femmes à des questions de paix et de justice internationale. Sur la scène internationale, elle est active au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Où elle joue un rôle important dans des missions d'observation électorale et des enquêtes sur des questions sensibles, comme la situation à Guantanamo. Malgré une carrière exceptionnelle, Anne-Marie Lizin connaît aussi des controverses, notamment liées à sa gestion locale et à des procédures judiciaires. Elle quitte l'hôtel de ville de Oui en 2009, mais reste une figure respectée et inspirante par son énergie et son engagement sans faille. Anne-Marie Lizin est connue pour ses prises de position indépendantes, que ce soit sur la crise du Golfe, le nucléaire au Pakistan, souvent en contradiction avec la ligne du gouvernement. Elle marque les esprits par une visite pionnière au camp américain de Guantanamo, étant la première parlementaire au monde à y accéder dans le cadre d'un rapport sur les droits humains. Mais aussi en 1983, lorsqu'elle fait la une des journaux télévisés, après avoir été interpellée en Algérie sous une fausse identité, avec le journaliste Jean-Paul Procureur. Le faux couple entendait ramener en Belgique 3 enfants enlevés à leur mère par leur père algérien. Anne-Marie Lizin, c'était aussi un engagement sur tous les fronts. Elle a défendu les petites écoles, dynamisé la politique culturelle, organisé de grands événements dans la ville. Sur la scène mondiale, elle a soutenu les pays du tiers-monde, notamment via des échanges avec le Bénin, défendu la Palestine aux côtés de son ami Yasser Arafat, rencontré le Dalai Lama, milité pour le Tibet. Elle a modernisé la sécurité locale en professionnalisant police et pompiers, dirigé l'hôpital régional et œuvré pour la santé publique. Militante féministe, elle a combattu le machisme avec une personnalité passionnée et clivante, voire même parfois dérangeante, qui lui valut le surnom de Madame sans gêne. En 2005, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur pour ses combats en faveur des droits humains. Boutros Boutros-Ghali, lorsqu'il était secrétaire général de la francophonie, dira d'elle: c'est une des rares responsables politiques qui s'est toujours intéressée au tiers-monde. Mais c'est sans doute Simone Veil qui aura eu les mots les plus justes pour exprimer son admiration pour l'engagement d'Anne-Marie, partout où il y a des problèmes concernant les femmes. Nous avons la même vision de ce combat, qu'elle mène avec fougue, elle est chaleureuse et elle mène le combat joyeusement.
Au-delà de la politique, les combats d'Anne-Marie ont eu un impact culturel et associatif notable avec toutes les associations qu'elle a créées. Et récemment, une fondation Anne-Marie Lizin a vu le jour qui perpétue ses combats, ses valeurs d'émancipation et de droits des femmes. Anne-Marie Lizin est décédée en 2015 à Huy, laissant derrière elle un héritage politique, féministe et humaniste important. Elle reste une figure de courage et de passion pour la justice et les droits humains, symbolisant la force des femmes engagées dans la vie publique. Pour honorer sa mémoire et marquer son attachement à sa ville, l'école communale de bain où elle a étudié de 5 à 12 ans va être nommée école de bain Anne-Marie Lizin. C'est un hommage durable qui est rendu par la commune à cette grande dame de la ville de Huy qui l'a marqué de son empreinte.